très heureux surtout ce soir de vous présenter sur grand écran The Party, qui est un film réalisé en 1968 par Black Edwards, avec le génialissime Peter Sellers. Alors pourquoi on vous présente ce film et pourquoi on est heureux de vous le présenter? Parce que véritablement, s'il y a une œuvre culte, c'est bien The Party, qui est une référence dans le domaine de la comédie burlesque. C'est vrai que ce film est particulier, il tient son succès à une alchimie qui réside entre son réalisateur Black Edwards et son acteur principal Peter Sellers. Ils ont ensemble lancé une saga qui est devenue culte aussi, c'est la série de la Panthère Rose, puisqu'ils ont fait, avant The Party, ils ont fait 2 épisodes de la Panthère Rose. Et pourquoi The Party est un film particulier? Eh bien, parce que ce film, il a été écrit sur un scénario qui est particulièrement mince, pas très épais, d'une 60aine de pages, et pourtant Black Edwards en a fait un film d'1h40, où effectivement ce film est une réussite sur l'enchaînement des gags qui sont à la fois visuels et dialogués, et surtout un film qui laisse une très grande place à l'improvisation, des dialogues, des scènes, et ça a fait le succès de The Party, qui est un film qui n'a pas été compris à sa sortie, notamment assez mal accueilli par les critiques de cinéma. Et ce film c'est par ses multiples rediffusions qu'il a eu le succès qu'on connaît. Je disais que ce film tenait à cette alchimie entre son réalisateur et son acteur, et pourtant Peter Sellers et Black Edwards, ils avaient un petit peu de mal à s'entendre. C'est des gens qui se respectaient, qui s'estimaient beaucoup, mais qui ne se supportaient pas. Ils étaient toujours en pleine fâcherie. Et d'ailleurs, ce film, peut-être ne se serait pas fait s'ils ne s'étaient pas réconciliés au moment de la proposition de Black Edwards à Peter Sellers. C'est 2 drôles de personnages, hein, mais heureusement ils se sont réconciliés et le film a pu se faire. Mon cher Laurent. Merci. Oui. Donc oui, le film s'est fait. Merci. Donc ouais, non, effectivement, c'était pas évident sur la relation entre Peter Sellers et Black Edwards. Peter Sellers, en fait, à l'époque, c'était un acteur qui était vraiment en train de monter, un acteur anglais qui arrive du cinéma anglais, qui a commencé sa carrière où vraiment il faisait partie d'une troupe plutôt de comédiens qui jouaient les seconds rôles dans des films comme Noblesse oblige, les films d'Alexander McKendrick, où c'était Alec Guinness qui était en vedette. Et puis petit à petit, il arrive dans le milieu des années 50 à tirer un peu son épingle du jeu avec des films comme Jules de Londres, enfin des choses comme ça que personne ne connaît. C'est pas très grave. Et puis quand il arrive aux États-Unis, il est reconnu comme un acteur qui a de multiples talents, et ce qui va le faire exploser aux yeux du public, c'est Dr. Folamour. Un petit truc en noir et blanc tourné par un débutant à un moment donné, et donc il interprète plusieurs rôles typiques de la comédie britannique. Alec Guinness avait ouvert la voie là-dessus en interprétant plein de personnages dans les films. Mais l'image du comique va quand même lui coller à la peau, même si son interprétation dans Dr. Folamour est comique. Lui, ce qu'il aimerait, c'est qu'on voit le côté plutôt dramatique des rôles qu'il interprète, même s'il a des accents comiques dedans. En fait, il se rend compte qu'il est embauché à un moment donné, même le projet se monte quasiment sur son nom, enfin, d'abord sur celui de David Niven, puis après sur son nom pour La Panthère Rose en 1964, et c'est lui qui devient la star du film, avec l'inspecteur Clouseau. Alors je ne sais pas si vous voyez l'inspecteur Clouseau. Donc il prend un accent français absolument déplorable, mais néanmoins très drôle. Il fait à peu près n'importe quoi en improvisant ses scènes, notamment avec
un verre de lait, enfin des choses comme ça. Et ce qui était un film comédie d'espionnage type charade de Stanley Donen avec Cary Grant, etc., devient en fait le lancement d'un personnage, l'inspecteur Clouseau, qui va devenir le héros d'une série de films au fil des ans. Et ça, Peter Sellers, il a un petit peu de mal à l'encaisser parce qu'il en a un peu marre qu'on se rappelle de lui pour les pitreries qu'il fait plutôt que pour ses rôles un petit peu sérieux. Donc au moment où, après La Panthère Rose, Black Edwards, ils font le premier film, Black Edwards, Peter Sellers, ils font La Panthère Rose, qui a relativement mal vieilli, hein, si vous le revoyez, ça vaut la partie intrigue policière, on ne retient pas tellement de choc, c'est un peu lent, etc. En revanche, la partie comique, elle tient vraiment très très bien. Ils font un deuxième film qui était prévu pour être un film policier très sérieux, qui s'appelle Shot in the Dark, je crois qu'en français c'est quand l'inspecteur s'en mêle, quelque chose comme ça. Je m'emmène un peu moi-même dans les titres des différentes Panthères Roses. Donc c'est le deuxième inspecteur Clouseau, il n'y a pas l'histoire de la Panthère Rose, du diamant dedans, mais voilà, et en fait il détourne, Black Edwards détourne un scénario policier de Whodunit, il y a un meurtre qui est commis, on cherche qui l'a commis dans un huis clos, il détourne ça pour donner vraiment la vedette à Peter Sellers. Le film marche encore mieux que le premier opus, et là les deux hommes en fait pendant le tournage se brouillent parce qu'effectivement Peter Sellers commence à avoir des prétentions dramatiques dans tous les sens du terme. C'était quelqu'un déjà réputé de très difficile sur les tournages. Peter Sellers, voilà, caractériel, il engueulait tout le monde, voilà. Et ils arrivent quand même, heureusement, comme tu dis, donc ça c'était en 65, ils se brouillent et ils arrivent à se réconcilier au moment du scénario de The Party, en 68, pour livrer ce qui est considéré... alors effectivement, le film a été mal reçu à l'époque de sa sortie, il a moyennement bien marché, mais il est très rapidement devenu culte, et très rapidement aussi, encore du vivant de Blake Edwards, quand Blake Edwards était encore en activité, certains critiques l'assimilaient déjà au sommet de sa carrière de réalisateur. Ça s'est pas démenti, et c'est vrai que c'est un film un peu pas tournant, je ne vais pas dire ça parce qu'il est revenu à la comédie, mais c'est le moment où Blake Edwards, qui a commencé sa carrière de réalisateur à la fin des années 50, avec des films comme Vacances à Paris ou Opération Jupon, qui jouent beaucoup sur les ressorts comiques à l'américaine. Voilà, avec The Party, il livre en fait une espèce de dernière partition comique avant d'entamer une autre partie de carrière derrière qui va se vouloir un petit peu plus dramatique. Donc je pense qu'il sent, Blake Edwards, il sait qu'il arrive à avoir assez de poids auprès des studios pour orienter sa carrière comme il le veut, plus juste être un réalisateur à qui on donne des scénarios et il faut qu'il les exécute. Et donc les deux hommes arrivent à s'entendre pour lancer ça. Ça ne va pas durer très longtemps la bonne entente parce que, en fait, alors comme tu le disais Hervé, le scénario fait 56 pages. En gros, il y a plein d'étudiants en cinéma là-dedans, ils gagnent mieux que moi. Enfin, attends, ici, avec nous ce soir, ils gagnent mieux que moi. Une minute, on dit toujours qu'une page, c'est à peu près une minute, donc on aurait dû avoir 56 pages, donc un épisode de série télé. C'est étendu sur 1h40 du fait de l'improvisation. Et en fait, Peter Sellers casse tout de suite ce que veut faire Blake Edwards, puisque Blake Edwards, son idée, c'était de faire un film muet, en hommage au cinéma muet, en hommage aussi à son grand-père qui était réalisateur de films muets, son grand-père adoptif et son père adoptif qui était producteur sur la fin du muet. Donc il veut faire un film muet. En fait, dès la première scène, au bout de 3 minutes, Peter Sellers ouvre la bouche et balance un truc hyper drôle qu'on ne peut pas enlever du montage, et donc le film est devenu le film parlant que vous allez voir. C'est pas les dialogues qui sont le plus important là-dedans, même s'il y en a des très drôles, ou au moins des réactions, c'est presque des onomatopées qui sont faites par Peter Sellers, par son personnage Avolondi Bakshi, H.L.M. Douai, vous allez entendre ça, c'est tout le week-end, hein, répétez ça. Très petit social. Et vous savez. Et en fait, oui, le film va vraiment devenir... alors, c'est surprenant qu'il y ait une part d'improvisation, que le film soit tellement improvisé. Tous les acteurs ont improvisé. Ceux que vous allez voir danser pendant la partie en arrière faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, etc. Et en fait,
Blake Edwards donnait évidemment des grandes indications, des grandes lignes, mais tout le monde improvisait, y compris certains dialogues. Les dialogues du cowboy que vous allez voir, Wyoming Kelso, sont improvisés, c'est un peu une partie de ping-pong dans l'échange avec Peter Sellers. Voilà, et après c'était réussir à reconstruire tout ça. Et ça c'est hyper intéressant dans la carrière de Blake Edwards, parce que Blake Edwards en fait c'est un spécialiste dans son style visuel d'abord l'accumulation d'objets ou de personnages dans un espace restreint avant l'explosion de cet espace-là, parfois littéralement. Il y a parfois des vraies explosions. Il y a une scène où on remarque ça, alors je parlais tout à l'heure d'Opération Jupon qui est réalisée en 1958, si vous vous rappelez de l'histoire, c'est un sous-marin d'assez petite taille, avec des militaires à l'intérieur, et à un moment donné, ils doivent secourir un bateau qui est en train de couler, qui est rempli d'infirmières. Et donc il va falloir que tout le monde se tasse là-dedans. Donc vous voyez, dans un espace restreint, il double la capacité, enfin il double le nombre de personnages là-dedans, et puis évidemment ça va donner lieu à plein de gags, de quiproquos, etc. Une autre scène d'accumulation qui est assez fameuse avant qu'il réalise The Party, c'est dans Diamant sur canapé, Breakfast at Tiffany's en 63, la scène où les personnages, il y a une fête qui se déroule dans une pièce de l'appartement, et en fait tout le monde va finir dans une mini-cuisine. Tout le monde va venir, voilà, les deux, George Peppard emmène Redburn pour discuter avec elle, pour essayer de lui déclarer sa flamme, et en fait il y a quelqu'un qui vient chercher, je sais pas, du poulet dans le frigo, un verre, etc. Et en fait les 40 invités de la pièce vont tous se retrouver dans la cuisine, et toute la scène va se dérouler là, sans qu'on s'en rende compte, mais il va vraiment restreindre. Et avec The Party, en fait, effectivement, il livre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là pour la séance des enchaînés d'Hitchcock. Oui, vous vous rappelez, la quintessence du cinéma d'Hitchcock, ben là je vais dire la quintessence du cinéma de Blake Edwards, avec The Party. Il arrive à faire, vraiment à synthétiser tout ce qu'il a fait. Et alors, la grande force du film, là où moi je suis admiratif, vraiment, c'est. Alors, il y a un prologue qui est absolument génial, qui est une parodie de Gungadin, où Blake Edwards, ça c'est son truc à lui, enfin son truc personnel, commence pour la première fois à régler ses comptes aussi avec Hollywood, à la fois avec son père adoptif, le milieu du cinéma dans lequel il a grandi, qu'il a essayé de fuir et de combattre, et puis avec l'industrie avec laquelle il se bat dans les années 60, puis il se battra encore après contre l'industrie. Donc là, le prologue est génial, nous mène à la situation qu'on va connaître pendant le film, et en fait le déroulement de The Party, c'est que vous avez un personnage qui arrive dans une maison au départ, et on va voir toute la maison, les pièces, etc., à travers ses yeux, une première fois, un premier parcours comme ça. On va voir tous les invités, etc. Et il va refaire le chemin, après, avec tous ces motifs de destruction, tous ces gags, en fait, qui tournent autour de la destruction, du bazar, du bordel, de tout ce qu'on peut appeler. Donc il y a un premier tour d'une visite, en fait, du chantier. Visite du chantier, puis après, on met le chantier. Et ça, c'est vraiment la grande force du film. Et à partir de là, quand il nous a présenté le terrain de jeu, il va pouvoir briser aussi toutes les règles, alors scénaristiques d'une part, mais aussi toutes les règles de réalité. Vous allez voir qu'il y a des positions ou des cheminements du personnage dans la géographie de la maison qui sont impossibles, comme s'il traversait des espaces-temps et il se retrouve complètement à l'autre bout du jardin alors qu'il aurait dû être dans le film. Il met c'est vraiment le bazar complet tout le temps. C'est vraiment le motif du film, et ça c'est absolument génial, d'autant plus qu'on entend la musique d'Harry Mancini, pardon, tout le long du film, c'est super. Enfin c'est super, ça vous êtes là en même temps. Mais il y a une chose, Laurent, excuse-moi, mais il y a une chose qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, c'est un acteur blanc qui se grime en un personnage de couleur. Donc il joue un Indien, un hindou, et c'est sûr qu'aujourd'hui, personne ne pourrait écrire un rôle comme ça. Mais il y a une raison aussi, hein. On est en 68 déjà, il faut resituer un petit peu le film, et puis Peter Sellers est quelqu'un qui adorait l'imitation, jouer sur les voix,
et puisqu'il faisait des shows radiophoniques, tu l'as dit, au début de sa carrière. Et je crois que Black Edwards l'a un peu appâté aussi avec ce personnage pour qu'il vienne jusqu'à The Party. C'est le fait que Peter Sellers s'amuse avec ce personnage, qu'il en fasse une imitation. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça pourrait peut-être choquer certaines personnes, mais à l'époque, ça passait très bien. Oui, oui, c'était pas la question, c'était pas le débat de l'époque. Il n'y a effectivement pas de méchanceté dans le personnage de Wendy Bakshi. C'est même quasiment, à sa façon, le seul personnage équilibré qu'on puisse trouver. Vous allez voir que les autres, les magnats d'Hollywood qui sont dépeints, qui sont là des blancs cinquantenaires ou soixantenaires, eux ils en prennent vraiment pour leur grade. Lui c'est plutôt le personnage naïf. Effectivement, c'est quelque chose qu'on aurait du mal à reproduire aujourd'hui. Bon, voilà, sans doute tant mieux, mais le film s'est fait ainsi. C'est moins offensant que de voir le nombre d'acteurs blancs américains qui ont interprété des Amérindiens pendant tous les westerns, etc. Il n'y a pas de... Voilà, et puis c'était aussi effectivement la marque de fabrique de Peter Sellers pendant toute sa carrière. Après The Party, quand au début des années 70, Peter Sellers va réellement péter les plombs, qu'il va commencer aussi à avoir des problèmes de santé, il va revenir vers Black Edwards. Tous les deux, ils vont un peu avoir des échecs dans leur carrière qui vont les amener à refaire 3 Panthères roses ensemble, y compris celui inachevé, au cours duquel Peter Sellers décède assez jeune. Voilà, il va pas... dans La Panthère rose, il va jouer avec les accents, il va jouer avec les déguisements, etc. Ça posera pas de problème non plus, ça n'en pose pas non plus. Le seul truc qui pose problème dans certaines suites de La Panthère rose, c'est que c'est très mauvais. C'est plus ça le souci. Non, là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis la force aussi du film, c'est qu'à un moment donné, on suit le personnage de Wendy Bakshi, mais il y a plein de personnages secondaires qui vont se révéler. Voilà. La passion du serveur, ça c'est un autre thématique. Alors, le serveur, c'est vraiment un personnage, je crois que c'est le personnage le plus important avec Peter Sellers. Je ne me rappelle plus le nom de cet acteur. C'est Victor Fontaine, je crois. Ah oui, il est fantastique. Oui. Et voilà, et c'est qu'à un moment donné, il y a une espèce de... Pendant une bonne partie du film, il y a un passage de relais, on ne va plus voir Andy, et ça sera le serveur qui sera plutôt au centre. Et voilà, il partage quand même très très bien l'espace avec ses camarades de jeu. Hein. Là, on peut vraiment le dire, c'est quasiment littéral. Et puis il y a une actrice aussi qui est dans le film, que vous allez peut-être découvrir pour ceux qui ne connaissent pas le film, qui est une Française, mais qui a fait toute sa carrière, je crois, aux États-Unis. Oui, alors elle a fait toute sa carrière cinématographique et puis une grande partie de politique. Une grande partie d'années en série. C'est vrai. Puisque Claudine Longer, qui était chanteuse, que vous allez voir, chanteuse et actrice, a peut-être tiré sur son mari, skieur professionnel, je ne sais pas. Claudine Longer. Elle a fini sa carrière avec un drame. Ouais. Assez rapidement, début des années 70, c'était une carrière relativement courte, voilà, qui a été aussi... Mais elle chante véritablement dans le film. Oui. Il y a une petite chanson que vous allez voir qui est magnifique. Et c'est vraiment elle. Qui reste bien en tête, et écoutez-la bien, parce que c'est quasiment la seule qu'elle a enregistrée, avant ses aveux. Pendant ce film, The Party, Black Edwards a inventé une technique sur le tournage qui lui permettait, parce que comme il faisait... Le film a été tourné un petit peu en continu. Comme il demandait aux ses acteurs d'improviser, et que quand une journée s'arrêtait, ils se demandaient toujours comment ils allaient pouvoir refaire la suite de ce qu'ils avaient fait auparavant. Black Edwards, avant les autres réalisateurs, on allait développer les négatifs, et puis on visionnait effectivement par des rushs dans des salles pour voir un petit peu où on en était dans les montages. Black Edwards a dit, mais ça va casser le rythme, moi j'ai envie de continuer à filmer le plus possible, on est dans une espèce de mouvance assez drôle où tout le monde improvise, et il a inventé un système avec des gens autour de lui, des gens de chez Panavision je crois peut-être aussi, où il a intégré, mis sur sa caméra, de pellicule, donc d'argentique,
il a installé une caméra vidéo. Et ça a été la première fois sur un tournage de film qu'un réalisateur pouvait visionner en même temps ses rushs en vidéo. Il perdait comme ça moins de temps qu'auparavant. C'est un vrai exploit technique qui a été fait. Ouais, mais qui était nécessaire effectivement, parce qu'on est vraiment dans un film, je parlais de parcours, on est vraiment dans un film de continuité comme ça ne s'arrête pas. C'est aussi une spécificité chez Blake Edwards sur certains de ses films, même des choses pas forcément inoubliables comme La Grande Course autour du monde. Il y a vraiment cette idée de la continuité, hein. C'est vraiment des parcours, les films de Blake Edwards, c'est vraiment des parcours, même son western, Together, tout ça, c'est vraiment l'essence même du road movie. Et donc ça lui a paru important et c'est resté aussi par la suite, quoi. Mais c'est un réalisateur voilà, qu'on connaît principalement pour ses comédies. C'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup quand même à ce qu'il voulait faire et il y a très peu de ses films, peut-être les films des années 80, Boire et déboire, La moitié dans l'aventure, c'est des choses qui ont peut-être moins bien, qui tiennent moins bien le choc, mais il était un peu sur la fin de sa carrière. J'adorais Victor Victoria, voilà, qui est vraiment un de ses derniers films qui est... J'espère qu'on aura l'occasion de vous le rediffuser. C'est une grande comédie musicale qui reprend vraiment toute l'essence de tout l'esprit qu'a Blake Edwards sur la comédie, le comique de situation. Puis c'est quelqu'un qui a évolué surtout avec le temps et avec son âge, tout en se posant des questions, puisqu'au moment de Victor Victoria, il fait aussi Sob, qui est un film pas connu, mais qui est magnifique. La première demi-heure, elle est vraiment nette et c'est vraiment super. Et d'autres films. Évidemment, je vais vous en sortir un, mais voilà, il faut vraiment redécouvrir Blake Edwards. C'est un réalisateur, enfin, on va aller chercher un peu dans sa filmographie des choses qui sont moins connues. C'est vraiment quelque chose. Oui, voilà, le film dont je vais parler, c'est Elle, Ten, avec Bob Moore et Boderek, et c'est magnifique. C'est un film sur. C'est une comédie. Boderek, oui, qui se souvient de Boderek. Oui, carré. On n'évoquera pas les âges ce soir. Eh bien, merci Laurent. On peut applaudir notre ami Laurent. Le prochain cinéma de quartier sera